le beau château de Niel qui annonce un nouveau départ. Aujourd'hui, je prends la direction de Châteauroux, une petite centaine de kilomètres. Alors je te dis bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, à tout de suite. Bon, aujourd'hui je ne suis pas pressé, hein, comme d'hab. Je vais emprunter des petites routes, tu vois. Voilà, de la Haute-Vienne, bien ombragée. Donc je pense que le déplacement va être plutôt sympa. L'hiver dans ce coin, ça doit être très humide, hein. C'est plein d'étangs. Écoute, tout au long de la route, à droite, à gauche, tu as ces petites retenues, ces petits étangs. C'est impressionnant. Je viens de passer Comprégnac, pour ceux qui connaissent ou qui sont du coin. Tu vois, c'est toujours une très belle route, hein. Alors ici l'hiver, ils doivent se peler, je pense, hein. Avec toute cette flotte là. C'est la région, je pense, hein. J'étais venu il y a très longtemps, bon, bien plus bas, du côté du lac de Vassivière. C'était génial. À l'époque, il y avait ceux qui aiment la moto, la Gilles Lallet classique. J'étais monté avec mon frère pour regarder cette formidable course. Allez, je vais me faire une petite pause café. Je te dis, aujourd'hui, je suis parti bien plus tôt. De toute façon, il fait beaucoup moins chaud. Mais je le prends vraiment à la cool, quoi. J'espère que le spot est sympa. Apparemment, c'est au bord d'une petite retenue d'eau, mais interdite à la baignade. Ça, c'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait un chemin tout autour. Tu vois, si je peux faire une petite activité aujourd'hui, ça serait cool. Allez, on se reprend un peu plus tard. Quasiment arrivé. Là, je viens de traverser le petit village de Lautier et je vais à l'étang d'Uris. Et aujourd'hui, c'est le top, hein. On a un petit peu d'air, il fait beaucoup moins chaud. Tu vois, j'ai passé la matinée sans m'en rendre compte. Mais je vais pas en faire plus pour autant, quoi. Je vais me poser à cet endroit, j'espère que c'est très sympa. Manger un petit bout et puis faire une petite activité. Si je peux un peu marcher autour du lac. Voilà, on va voir, hein, si c'est joli. Parce que là, j'ai aucune idée, quoi. En tout cas, très beau coin. C'est la campagne, tu vois. On est à une vingtaine de kilomètres de Châteauroux. Regarde, ça a l'air pas mal, hein. Posé sur l'aire à côté de l'étang d'Uris. C'est, je crois, sur la commune de Luant. Tu vois, une petite aire bien sympa. Il y a pas mal de monde, hein. Voilà, tu vois, il y a les camping-cars. Moi, je me suis mis là, sur le bord, un petit peu à l'air et un tout petit peu d'ombre. Donc, il y a un petit restaurant à côté. Peut-être que ce soir, j'irai faire un tour. Et là, je t'amène au bord de l'étang. C'est un étang de pêche. Je crois que je te l'ai dit. Il me semble que la baignade est interdite à cet endroit. Tu vois, il y a une borne toute neuve en plus. Donc, c'est un jeton 100 litres d'eau ou l'électricité. Et c'est à prendre au restaurant, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un très joli coin. Un chouette petit restaurant, tu vois, avec une belle terrasse. C'est tout propre, ça a l'air quasi neuf, tu vois, tout l'aménagement. Il y a des parcs pour les enfants. Donc là, tu as un panneau qui te donne toutes les indications. Aire de pique-nique, donc on peut faire tout le tour en balade. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la baignade? Non, je vois pas, tu vois, il y a un parcours de 3 km qui te donne pour 1 heure. On va voir si je marche un petit peu. Là, il y a le vent qui se lève, donc je vais peut-être essayer de faire voler le drone pour te montrer le site avant que ça souffle trop, mais je ne sais pas si c'est pas déjà trop important. Regarde. Tu vois, il y a de bonnes rafales. Ça lève pas mal de poussière. J'ai laissé un lanterneau ouvert. J'espère ne pas avoir de surprise en revenant. Regarde comme c'est sympa. Il y a des petites baraques là-bas. Petit canard. Beaucoup de roseaux. C'est très joli.
qu'as-tu pensé de ce petit coin? Sympa, relaxant, hein, tu ne trouves pas? Écoute, là, je vais marcher un petit peu là, le long de l'étang. Tu vois, il y a un mec qui pêche là-bas. Je vois toutes les cannes. Je vais peut-être aller en face jusqu'aux bottes de paille. Et en fonction de ma condition, si je ne force pas, ben, je fais le tour. Et puis ensuite, je rentre au camping-car, tranquillou, prendre une petite douche et le montage vidéo. Voilà. De toute façon, là, on est tout juste en début d'après-midi. Donc, relax, relax aujourd'hui. Allez, j'avance encore un peu. Ouais. Et puis, si je marche un peu comme ça, si je fais un restaurant, ce soir, je culpabilise un peu moins. Voilà, bon, c'est pas les calories que je vais dépenser en marchant à la vitesse à laquelle je vais surtout. Mais ça fait du bien, tu vois. Un petit peu marcher, donc toujours pareil. Là, c'est plat. J'ai pas pris la canne. Et ma foi, pour l'instant, bon, j'ai fait 100 mètres. Tout va bien. Écoute, aujourd'hui, c'est vraiment agréable. On n'a plus cette grosse chaleur, là. Et ça fait du bien, tu vois. C'était étouffant les derniers temps, là. Là, il y a un petit air vraiment très cool. Ouais, c'est très propre, très beau ici, hein. Tu vois, lui, il s'est installé pour un bon moment, je pense, là. Il y a le barbecue, il y a les cannes à pêche. Ouais, très chouette. J'espère que les images de drone seront belles. Ah, le mec est super équipé, hein. T'as le team Carpe chasseur d'écailles. Ouais, il a un sacré matos, hein. Ça doit pas être super profond par endroit, parce que là, tu vois, j'ai grandi un peu, on voit des roseaux dans l'eau. Et par contre, tout autour, j'aperçois des tables. Donc tout l'étang est aménagé apparemment. Là, je suis à quelques mètres, tu vois, de l'air. Il y a un panneau. Alors là, il y a une tour de 7 km. Je risque pas de le faire. Mais alors, il est possible que juste l'étang ne soit pas beau. C'est bizarre, là-bas, j'avais cru comprendre qu'on pouvait faire juste le tour de l'étang. Voilà, toutes les espèces qu'on peut rencontrer, tu vois, ici. Alors, il y a un beau parking qui est vide, avec des places ombragées. Ça, c'est une cabane où il y a des conteneurs derrière. Mais là, tu vois, il y a juste un panneau. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, je croyais que c'était là. Tu vois, où ils te disent que l'air camping-car, c'est à 300 mètres. Donc, je pense que si tu viens te mettre ici, c'est pas impossible qu'on te dise tu files sur l'air, sauf si l'air est vide. Mais bon. Donc là, je m'écarte un tout petit peu de l'étang, parce qu'apparemment, tu peux pas aller vraiment au bord. Tu vois, il y a l'aménagement qui est juste là en face. Tu vois, là, où il y a la piste. Il y a un panneau, c'est interdit de passer avec les camping-cars d'ailleurs. Voilà, donc je pense que je vais aller par là où il y a les bottes de paille, et puis je vais voir comment ça se présente. Et là, tu vois, je suis encore en train de me tâter. Parce qu'en fait, je remonte un peu plus vite que prévu. Donc je vais être sur Villers sur le roule un peu trop tôt. Donc est-ce que je dépasse et je me fais un bout de la côte, tu vois, chose que je voulais faire juste après la nomaderie. Je redescends sur la nomaderie et hop, après je pars du côté de Saint-Malo par là. Ou d'ici, je traverse et je vais sur Clermont-Ferrand, à côté de Clermont-Ferrand. Il y a un salon des véhicules d'aventure, camions, camping-car 4x4, les 4x4, tout ça. J'en ai jamais fait aussi de salon comme ça. C'est Jean-Philippe que tu as vu dans la précédente vidéo qui me l'a dit et qui va participer avec son bus 100% électrique. Donc je vais réfléchir à tout ça après dans le camping-car. C'est bon, ça me rajoute des kilomètres, ça me rajoute au moins 200 bornes, donc 2 jours. Mais là, je ne sais plus quel jour nous sommes. J'ai pris un petit peu d'avance en fait. Et aussi par rapport à la route prise. J'ai tiré un peu plus droit que prévu. Malgré tout, j'ai fait, tu vois, des petits coins, petites routes, les lacs, les étangs. Mais j'ai un peu raccourci.
Voilà, je suis arrivé, tu vois. Donc je sais pas, ils aménagent là apparemment, là-bas il y a des bordures. Tu vois, là on peut redescendre au bord. De toute façon, s'il y a la possibilité de faire le tour, tu vois, j'ai bien avancé, regarde. Je le fais, et pour aujourd'hui, rideau. Tiens, regarde, c'est pas mal ça, j'avais jamais vu. Je voyais des jalons, tu vois, des piquets, il y en a un peu plus loin et tout. Et en fait, il y a comme des emplacements, tu vois, c'est débroussaillé, nettoyé, fauché. Et c'est réservé pour les mecs qui viennent pêcher. Tu vois, il y a marqué réservé du 20 au 21 juin. Donc le gars avait réservé son emplacement. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une carte avec les tarifs pour venir pêcher ici, à la journée, assis, à la... Ouais, donc c'est vraiment pour la pêche sportive ici. Et l'eau toujours pareil, tu vois. Toujours un peu marron. Et j'ai également pris de l'avance sur les vidéos. Parce qu'en fait, en me déplaçant assez vite, je fais pas mal de spots. Fernand me le disait sur une précédente vidéo. Il m'a dit, Pétard, dans ta vidéo, il y a 3 spots. Donc c'est vrai que ça fait peut-être un peu beaucoup. Ben là, du coup, tu vois, si je mets les vidéos tous les 4 jours. Mais si je fais 2 vidéos en 2 jours, ben automatiquement, j'ai 3 jours, tu vois, de rab de plus. Parce que quand la vidéo sort, la suivante arrive 4 jours après. Mais si j'ai fini le montage le lendemain, donc j'ai 3 jours. Et si dans ces 3 jours, je refais une vidéo, donc là, je dois avoir, je ne vais pas dire de bêtises, 2 vidéos d'avance. Bon, c'est pas gênant non plus, il ne faut pas exagérer. Mais c'est vrai que si tous les jours je filme, en même temps, je ne vais pas m'interdire de filmer. Hein. Mais ça va faire pas mal de vidéos. Tu vois, là, ici, poste 4, à moins qu'il y ait eu un concours de pêche aussi. Mais c'est tout des piquets neufs, c'est tout propre, c'est... Waouh! Là, il y a un tout petit étang à côté. Franchement, je suis très étonné depuis que je suis parti de l'Aveyron. Des aménagements, que ce soit pour les camping-cars, pour les balades. Et c'est propre. Tu vois, il n'y a pas de papier, rien là. Donc je pense que les gens sont un peu plus respectueux ici. C'est vraiment très joli. Il y a plein de tables pour pique-niquer. Alors là, tu vois, ils appellent ça carrément... Aïe, je mets le pied dans un trou. Carprodrome, 8 € par jour. Une canne par personne. Canne co-autorisée, anglaise autorisée. Donc, c'est comme si c'était des petits trucs privés, quoi, en fait. Là, je suis arrivé au panneau 1. J'ai fait la moitié du tour du lac. Tu vois? Donc, je vais voir derrière moi, là, si cette piste permet de faire le tour. Sinon, je reviens sur mes pas. Là, je pense que je suis arrivé à la fin, là, tu vois. Il y a ce bel aménagement. Mais là, il n'y a plus rien. Ils appellent ça le poste forêt. Donc là, si c'est pour rentrer dans les bois, qu'il n'y a même pas un chemin, que je galère, c'est dommage. Tu vois, je serais bien revenu. Le retour aurait été plus court en plus. Parce que c'est tout droit. Enfin, tout droit. Et tu vois, l'air... Oups, elle est là. Il est où mon doigt? Là, voilà. Allez, je retourne. Je pensais qu'il allait avoir un petit chemin là-dedans, mais on ne s'en rend pas compte, mais c'est des bourbiers, quoi. C'est plein d'eau. Il n'y a rien du tout, ou alors peut-être beaucoup plus loin, mais là, ça va me faire un tour pas possible. Écoute, c'est pas grave. Voilà, tu vois, si je veux faire le tour, il faut que je passe par là. Je viens de regarder sur Maps, et je vais sortir là-bas, tu vois, dans la forêt, là. Rentrer dans la forêt, plutôt. Il y a un panneau blanc, je ne sais pas si tu le vois. Mais le tour complet fait 7 km. Donc on va laisser tomber. Écoute, là, ça me fera minimum 1 km, 1 km 200 par là. C'est largement suffisant. Tu vois,
j'ai encore au moins 500 mètres à faire pour rentrer là. Et je commence juste à sentir, tu vois, dans le tibia que ça tire un peu. Donc c'est pas trop mal. Du coup, je marche un peu moins vite. Là, j'avais accéléré le pas. Et je pense que j'arrivais à tenir du 3 km/h. Et là, je ralentis, ça me tire sur le tibia sinon. Allez, je te reprends à l'arrivée. Bon les amis, ce soir comme prévu, un petit extra. Direction le resto qui est heureusement à 20 mètres. Regarde l'air. Tu vois, lui s'est bien mis à l'ombre là-bas, il a été malin. Et là, regarde. S'ils pouvaient se mettre les uns sur les autres, ils le feraient. C'est un truc de dingue. Tu vois, c'est pour ça, waouh, je suis en plein contre-jour. Que j'aime pas du tout ce type. Bon, ça rend service, tu vois bien. Hein. J'en ai utilisé quelques-unes depuis le départ. Mais là, franchement, si ça m'arrive un truc comme ça, soit je me prends la tête avec le mec, soit je reste soft et je me taille. Mais là, attends, je sais pas moi, tu arrives, tu vois que c'est plein, que les véhicules ils sont vachement serrés. Cherche-toi une autre place, quoi, un autre endroit. Il fait jour, c'est même pas 19h là. C'est tout juste 19h. Donc tu as le temps de te trouver un coin, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Regarde, tu vois, il y a des pêcheurs qui sont arrivés. Tu vois la voiture là-bas. Il y a du monde sur la jetée. Au resto aussi. Et j'ai appris quelque chose tout à l'heure. Pardon. Via le pêcheur, tu sais. Tous les spots que j'ai fait, les panonceaux qu'il y avait sur le tour de l'étang, c'est pour la pêche de nuit, en fait. Ils réservent, il reste donc 2 jours. Je ne savais pas du tout que ça se faisait ce genre de pêche, surtout dans un étang, quoi. En mer, je l'ai déjà vu, mais là, je ne savais pas. Voilà, j'ai été gentiment installé, bien à l'ombre, le top, avec la vue bien dégagée, tu vois. Voilà. Je pense que je vais passer un bon petit moment. Et voilà, une bonne pièce du boucher, des frites, un petit blanc, et tout ira bien. Allez, je te souhaite un bon appétit, bonne soirée, à plus tard. Rentrée de ce chouette petit resto, vraiment un mec très sympa, un gars de Fréjus, tu vois, qui est venu s'installer ici. Écoute, il tourne pas mal, on a un peu discuté, il tourne pas mal avec l'air camping-car. Donc il m'a dit, pour nous, c'est vraiment top. Donc je te mettrai par la même occasion le lien de son restaurant. Parce que si tu viens sur l'air, franchement, des prix doux, c'est très bon. C'est des produits simples. Tu vois, il n'y a pas de chichi et ça, c'est pas mal. Allez, cette fois, c'est sûr. Ouais, j'ai le soleil en plein dans les yeux, tu vois. Mais attends, je vais me cacher. Voilà, du poteau. Écoute, là, ce soir, je vais me faire un petit itinéraire. Je vais voir où demain je vais me poser. J'aimerais faire un spot nature cette fois, tu vois, de sortir un peu des airs, tout ça. Là, j'ai la douche à prendre, mais je vais utiliser quoi, 10-15 litres. J'aimerais me retrouver une fois de plus dans un endroit un petit peu isolé. Voilà, j'ai du mal. C'est un truc de fou, hein. Mais une fois ou deux en passant, mais si c'est tous les jours, tu vois, camping-car, j'y arrive pas, quoi. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Enfin bref. Bon écoute, je te dis à demain, passe une bonne soirée. Allez, à toutes. Hello, hello, nouveau départ et arrêt assez rapide. Il faut que je reprenne de l'eau impérativement. Parce que le pack n'a pas résisté longtemps, quoi. Ouais, ça c'est l'éternel problème de la consommation d'eau, quoi. Donc là, je traverse Luhan et direction le premier supermarché que je trouve sur mon chemin. Pour ensuite faire quelques kilomètres et là, je vais vraiment faire en sorte de prendre un spot en pleine nature. Un peu de pub, tu connais cette enseigne? Voilà. Donc là, je vais faire 70 km, je vais dans à Saint-Loup, ça s'appelle, c'est dans le 41. Voilà, j'ai vu qu'il y avait 2-3 spots au bord d'une rivière. Donc j'espère trouver un petit emplacement tranquille. Allez, à toutes sur la route. Quel paysage! Des champs de blé à perte de vue et des éoliennes.
Tu as vu ce beau ciel bleu? J'arrive dans le Cher et je suis à un peu moins de 30 km, 24 km exactement de mon arrivée. Tu as vu ces bouts de ligne droite? On approche, on approche. Là tu vois, c'est que du blé, mais par endroits, c'est des champs très très verts. J'ai l'impression que c'est de la betterave. Si je repasse dans un coin là où c'est vraiment marquant, je te filme ça. Tu me diras sur la vidéo si c'est de la betterave. Vous voyez, de ces étendues là, c'est... Regarde ça. Petite route hein, quand même. Hein. Donc je roule à quoi? Je suis à 50 à l'heure, tu vois, tranquillou. Tiens, regarde. Voilà, tu vois là. Des champs à perte de vue. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est de la betterave. J'arrive à Saint-Loup-sur-Cher et je suis à 1,5 km du spot, enfin du premier spot. On va voir ce que ça donne. Regarde ce joli coin. Par contre là, j'essaye de trouver un endroit où je suis un peu à l'ombre, où je peux avoir accès à la rivière. Là c'est top, tu vois. Je pense que je peux descendre dans l'eau. C'est un pêcheur là. Donc il y a plein d'endroits tout le long. Ici tu vois, il y a un arbre un peu penché où je pense avoir de l'ombre quand même en grande partie. Est-ce que je me mets là? Je sais pas. Mais là je peux pas descendre dans l'eau quoi. Écoute, je vais regarder puis on se reprend tout à l'heure. La vue que j'ai, porte ouverte de la cellule. Elle est pas belle la vie? Il n'y a pratiquement pas de vent. J'ai vu qu'il y avait des câbles, ligne téléphonique ou je sais pas quoi, là, 10-15 mètres, 10 mètres en dessus de l'eau. Donc je vais voler un peu plus haut, je vais te faire découvrir ce coin. C'est magnifique. Et après, je vais descendre où il y avait la voiture en bas. Je vais essayer de trouver une paire de tennis. Je crois que j'en avais gardé une. Il faut que je mette les pieds dans l'eau parce que l'eau est super claire. Mais c'est que des pierres. Regarde. Tu vois? Donc là, moi, là-dedans, j'arrive pas à marcher. Ah, qu'est-ce que c'est reposant. Superbe.
Avant de plonger dans l'eau, je vais quand même faire une petite reconnaissance. Hein. J'ai remis mes sandales, j'y pensais plus du tout, que j'avais acheté quand j'étais en convalescence sur Nice. Les Merrell là, tu sais. Donc là, il y a une bonne semelle en plus. Mais j'ai pas de talonnette dedans par contre. Donc la marche est moins facile. Allez, je vais m'approcher de cette descente et je te montre ça de plus près. Donc si tu cherches le spot, c'est pas compliqué. Hein. Saint-Loup-sur-Cher, et c'est où il y a le stade, tu vois. Le terrain de foot est ici. Et bien entendu, la rivière, c'est le Cher. Voilà, je suis pratiquement arrivé où il y a cet espace détente là, tu vois. Et à la rampe que tu as vue tout à l'heure. Ça, cette rampe, je pense que c'est fait soit pour les mises à l'eau, parce qu'ils font pas mal de kayak ici, tu vois. Si j'avais pas mon problème, pétard. Faut que je me prenne un pack graphe. Tu vois, je remonte à pied ou en stop et je descends la rivière. Des trucs comme ça, parce que le mien maintenant, il est trop volumineux avec mon problème. Voilà, c'est frais. Hein. Il fait super bon. Regarde comme c'est beau. C'est plein de poissons. Hein. Regarde. Et elle est très claire. Magnifique. Je suis sûr qu'à d'autres endroits, il doit y avoir des aménagements pour descendre la rivière. Mais pas forcément pour stationner avec le camping-car. Je vais faire un petit coup de street view de tout à l'heure. De toute façon, je veux dire. Bon, est-ce qu'elle est froide? On va voir ça. Au top, tu rentres dans l'eau avec une facilité déconcertante. Et je ne sais pas si c'est grâce aux chaussures ou quoi, ça ne glisse pas. Waouh! Par contre, j'ai du mal à marcher. Écoute, je vais mettre le maillot et me poser là. Il y a un bon mètre d'eau minimum. Ou aller de l'autre côté là. Tu vois? Traverser. Je vais aller sur ce petit truc blanc là, au milieu. Ça y est, de retour. Et, attends, je vais te montrer. Voilà. Petit sac étanche pour mettre le téléphone et les clés du camping-car. Parce qu'il est évident que je ne vais pas m'amuser à traverser, téléphone à la mer. Là, c'est sûr qu'il se noie. Écoute, j'espère faire ça facilement. Je n'ai pas pris le bâton. De toute façon, l'eau est très bonne. Au pire aller, je me laisse à plat et je me laisse dériver pour aller sur ce petit banc. Je te le remontre. Là en face, tu vois. Donc je vais traverser tout droit. Là, il y a un bon mètre d'eau, je pense. Et puis remonter là où il y a le courant, tu vois. Et si vraiment il y a beaucoup d'eau, ben, je me laisse caler tranquillou dans l'eau. Ça va faire du bien, je te le dis. Allez, téléphone dans la sacoche et j'y vais. Première partie traversée sans encombre. Oh là au milieu j'avais pas pied. Tu vois là. J'étais limite quoi. J'avais pied mais le courant me poussait. Ouais, je sais pas quelle température peut être l'eau. Mais c'est trop bon. Voilà, écoute, il me reste cette traversée là jusqu'à ce petit truc que tu vois là. Et puis ensuite, je descends jusqu'au milieu. Je verrai si je descends encore un peu ou faut peut-être pas trop en faire quand même. Je pense qu'elle doit être au moins à 24 degrés, c'est un truc de dingue. Bon, il fait tellement chaud à l'extérieur. Terre, ça y est. Ben, je me suis laissé en partie flotter, tu vois, il y a un bon plus d'un mètre d'eau. C'est plus facile que de marcher. Par contre, pour remonter, il n'y a pas une grosse distance. Hein. Tu vois, c'est là dans ce morceau propre. Tu vois, là, ici, là, que je suis descendu. Ah, c'est superbe. Tu vois, c'est là où d'avoir un handicap, ça fout les boules. Hein. Encore, je fais des petits trucs. Mais quand tu es valide, tu as tellement de choses à faire, à découvrir. C'est pour ça, il faut pas rester dans son véhicule. Il faut bouger, faire des activités. C'est le jour où tu es bloqué, ben, tu te dis mince. Moi j'ai eu la chance, tu vois, j'ai toujours beaucoup bougé. Hein. Mais d'un autre côté, tu vois, de plus rien faire, ça me met une sacrée baffe. Et là, des petits trucs comme ça, si tu savais le bien que ça me fait,
C'est un truc de dingue quoi. Là je vais m'allonger dans l'eau. Tu vois, il y a des endroits, il y a 40-50 d'eau, ou de ce côté, tu vois. C'est moins profond. Alors ça paraît, tu vois, sale, mais franchement l'eau est très claire et c'est juste les algues au bord, il fait tellement chaud. Par contre, il y a une quantité de poissons dans cette rivière, c'est impressionnant. Ah, trop beau. Allez, sur le retour, tu vois, je vais monter par là, et me laisser descendre avec le courant, voilà, pour arriver là en face. Parce qu'on dirait pas, mais ça pousse. Donc je vais forcer. Je ne veux pas me faire mal, comme je te disais. Donc je vais me mettre au milieu de la rivière et me laisser descendre tranquillou. Allez, à tout de l'autre côté. Regarde qui m'attend bien sagement à l'ombre. Il n'est pas sympa ce Max. Les mérelles sèchent tranquillement, tu vois, sur le porte-vélo. J'ai mis le maillot là-bas sur le rétro. Et moi, je suis resté bien à l'ombre. Écoute, une journée au top. Franchement, j'ai un petit peu roulé ce matin. Il a fait un petit peu moins chaud, donc c'était plus facile. Une route très sympa. Et puis, ce spot magnifique, quoi. Tu vois, la rivière comme ça là derrière. Tu as ce petit courant d'air là. C'est vraiment top. Et en plus, une bonne baignade dans une eau parfaite. Écoute, j'espère que tu as apprécié toutes les images de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.